Merci, merci à tout le monde d'être au rendez-vous. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour la suite des après-midi de la tech, la série de panels que nous avons lancée en ligne depuis maintenant plus d'1 an et qui s'arrête chaque mercredi à partir de 15 heures GMT, autrement dit, heure de Dakar, qui s'arrête sur les grandes innovations en lien, bien évidemment, avec la marche de l'écosystème numérique au Sénégal, ailleurs en Afrique et à l'étranger, je veux dire, en dehors de l'Afrique également, parce que quand on parle numérique, bien évidemment, on parle de problématiques qui nous regardent tous. Et c'est pour cela que l'on se retrouve assez aisément chaque mercredi pour parler de ce qui marche et de ce qui avance. Souvent, on me dit pourquoi vous êtes spécialisé dans le numérique pour quelqu'un qui a eu d'abord un parcours avant de devenir journaliste, un parcours, disons, d'étudiant en sciences politiques et en sociologie. Je dis souvent que j'aurais bien pu me spécialiser, par exemple, dans le nord d'un certain pays parce qu'il y a tellement de conflits là-bas, mais j'ai préféré parler plutôt de choses positives au quotidien. Et je ne regrette pas, la preuve, j'ai toujours cet immense honneur et plaisir de retrouver des acteurs comme Mariétou Thiam, comme Ahmed Gaye et comme Sélé Bey pour échanger sur la marche du numérique au Sénégal et ailleurs, comme on l'a dit. Et dans la suite de ce que nous faisons, parce que nous avons beaucoup parlé de FinTech, du moins nous en avons parlé lorsque nous avions reçu InTouch avec Omar Sissé et son équipe, nous poursuivons la même série en recevant ce mercredi 4 août 2021 l'équipe de BNG Digital ou BNG Digital. Ils vont nous dire de quoi ça retourne dans un instant. En tous les cas, c'est porté par une équipe qui croit fortement qu'on peut faire avancer la cause des fintech au Sénégal particulièrement, malgré parfois les limites et les obstacles qui se posent au plan juridique, au plan réglementaire. Mais on sait très bien que malgré tout cela, il arrive qu'on ait de brillants jeunes qui font évoluer les choses de ce point de vue. Et pour en parler, donc, nous recevons Ahmed Gaye et son équipe. Ahmed, à qui je vais demander de réactiver le micro. Bonjour Ahmed et bienvenue. Bonjour Ousmane et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Ça fait quelque temps depuis qu'on se croise là dans les milliers de la tech au Sénégal. Je tenais à savoir un peu ce que vous faites et j'apprends par la belle mise en relation assurée par Oumar Diallo qui va nous rejoindre peut-être un peu plus tard, que vous êtes dans les fintech, que vous faites évoluer les choses de ce point de vue. Mais BNG, là, je francise un peu, bien évidemment. Quand on en parle, ça veut dire quoi exactement? Merci. BNG, ça veut dire Business and Gateway Digital. Oui. Ça fait un peu savant. C'était important de faire un peu savant. Non, non, du tout. C'est fort d'une certaine expérience. D'accord. Personnelle d'abord et de toute l'équipe qui est là, que nous nous sommes dit, nous posons toujours une question, que veut le client? Donc, partant de là, on s'est dit, c'est des services, c'est des réseaux, des passerelles pour aller à ces services. On n'est pas allé chercher plus loin que ça. Et dans le domaine digital, c'est le cœur de métier de BNG Digital, oui. C'est Business Gateway. Point. En tout cas, ça fait Donc, plaisir. ça nous permet oui. de faire large. Oui. Allez, c'est bon. En tout cas, ça nous fait plaisir de Donc, vous je disais que ça recevoir. nous permet de ratisser large, mais en restant concentré sur un domaine bien précis, de ne pas vouloir tout faire, mais de nous concentrer sur les services et les réseaux, les passerelles de ces réseaux. Oui. Et vous verrez dans la présentation tout à l'heure la cohérence de ça. Oui, justement, est-ce qu'on peut y aller pour la présentation rapide, hein, parce que c'est important qu'on se fasse déjà une idée de ce dans quoi vous êtes spécialisé. Après, bien évidemment, on reviendra sur les aspects IT avec, je le présente à l'instant, Célébé, votre responsable IT. Et on va également parler de tout ce qui est offre et de comment est-ce qu'il faut les adapter
au marché actuel avec Mariétou Thiam. Si je traduis un peu en français, votre développeuse des affaires, j'aime bien qu'on traduise souvent en français parce que bien sûr, on est infesté et dominé par l'anglais, hein, même si bien sûr, il est difficile de tourner un peu le dos à cette belle tendance anglaise et américaine dans le digital. Alors, très rapidement, BNG, si on présente un peu, n'hésitez pas si vous avez aussi une présentation à présenter. Ça veut dire quoi exactement? Vous travaillez sur quel domaine? Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Oui, la fin de la phrase, la voici. Vous travaillez exactement sur quel domaine? Si je dis le digital, je n'ai rien dit. En réalité, Business and Gateway Digital, c'est une société donc spécialisée dans le développement de plateformes informatiques, de manière générale, dans le développement de plateformes. Nous réalisons nos plateformes, et particulièrement sur les plateformes financières. Donc, partant de là, nous nous sommes fixés quand même une mission et nous avons défini clairement toute la partie vision et en termes de mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est de permettre aux institutions, aux sociétés évoluant dans le domaine des finances et autres, au gouvernement et autres, leur donner les solutions pour atteindre, via le digital, le bien-être des populations. C'est là où nous intervenons beaucoup sur toute la partie inclusion, partant de l'inclusion numérique pour aller vers l'inclusion financière. Oui, est-ce que vous avez peut-être une présentation à projeter rapidement? Mais on peut continuer oralement. On peut continuer et je peux demander comment faire une présentation. Sinon, on en a présenté. Je ne pensais pas que c'était dans le pipe, dans le programme défini. Mais sinon, on peut aller sur une présentation où nous pourrons parler du portefeuille de solutions. Mais globalement, Business and Gateway Digital, c'est deux grands axes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Nous avons l'ensemble des solutions qui tournent autour des solutions financières, c'est là où on parle de la FinTech. Oui. Et nous avons globalement, à côté, une autre activité qui est le développement de toute plateforme. Sur le volet FinTech et autres, que fait BNG? BNG a réalisé une plateforme interopérable, multi-opérateur, que nous appelons DigiCash, que nous déployons, pour l'ensemble des solutions de transfert et de paiement au Sénégal et dans la sous-région. Je reviendrai un peu dans la sous-région. Oui. À côté de cela, nous avons développé aussi, nous avons une plateforme de paiement en ligne qui regroupe l'ensemble des mobile money du Sénégal, plus Visa, PayPal, Mastercard, que nous mettons à disposition des commerçants à travers une plateforme de marketplace. Comme je vous l'ai dit, nous, notre activité, nous pensons que c'est du business, mais aussi il faut avoir tout ce qui est réseau. Nous avons développé une plateforme, DigiPOS, qui est un réseau de points-service que nous déployons dans le cadre de l'inclusion financière, dans le cadre de notre appui à l'emploi des jeunes. C'est un réseau de points-service avec des petits kiosques, des grands kiosques et des points appartenant à des tiers. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2000 points opérationnels sur Dakar, Kaolack, Richard-Toll. Et l'équipe est sur le terrain pour l'enrôlement des autres points. Et enfin, nous avons aussi une plateforme de masse, de paiement de masse, pour faire tout ce qui est paiement. Les bourses familiales, par exemple, au Sénégal, sont payées à partir de la plateforme de BNG. Oui. Les artisans, dans le cadre de la COVID-19, sont payés à partir de notre plateforme. Les migrants sont payés à partir de notre plateforme, et ainsi de suite. Donc, nous faisons quand même assez de chiffres dans le cadre du paiement de masse. Pourquoi j'ai un peu développé ces 4 axes dans un premier temps? Ça nous montre un peu une cohérence dans un écosystème. Si vous regardez l'écosystème de paiement, l'écosystème de transfert, l'écosystème des solutions digitales, nous couvrons l'écosystème. Et à côté de cela, nous avons
une plateforme qui est complètement différente, qui est un core banking, avec un partenariat qui nous permet aujourd'hui de réaliser toutes sortes de solutions, que ce soit pour les institutions, pour les administrations postales, le cas du Sénégal, là où nous avons le guichet déployé, les administrations sociales. Le 30 juillet, on a lancé sur la Côte d'Ivoire la solution de Trésor Pay, ainsi de suite. Voilà en gros les grosses plateformes sur lesquelles nous travaillons avec une équipe assez dynamique, assez jeune. Merci. Merci beaucoup. Vous me donnez en même temps quelques frayeurs, hein, parce qu'il y a votre niveau de connexion qui n'est pas des meilleurs. Il y a possibilité d'améliorer ça parce qu'il faut qu'on vous entende très bien, Ahmed Gaye. Maintenant, sur les aspects techniques ou technologiques, aujourd'hui, si on prend DigiCash, par exemple, qu'est-ce que l'application permet que d'autres applications existantes ne permettraient pas? Autrement dit, c'est quoi le plus que vous apportez un peu dans cet écosystème des FinTech? Dans cet écosystème, d'abord, avant de revenir sur... bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui partage un peu la presse. C'est moi, je veux qu'on en juge un peu, qu'on comprenne un peu ce que vous voulez dire. OK. Ça, c'est sur DigiCash. Avant, vous m'avez parlé de stratégie de différenciation, je pense. Oui. De manière générale. Donc, nous avons une solution qui est, DigiCash, c'est une solution marque blanche en cloud. D'abord, ça, c'est un premier pas. C'est une solution cloud. Au-delà de cela, au-delà de DigiCash, toute notre stratégie aujourd'hui, c'est quoi? DigiCash est une plateforme interopérable qui intègre tous les opérateurs du Sénégal et qui ne dépend d'aucun d'eux. Aujourd'hui, sur la plateforme de DigiCash, vous transférez de Orange Money vers Weasel, de Weasel vers Free. Alors, c'est une anticipation sur l'interopérabilité. Et ça va, on a anticipé sur l'interopérabilité et ça marche. Et c'est conforme au niveau, en tout cas, de la réglementation actuelle. Donc ça, c'est un premier point de différenciation. L'autre point de différenciation, c'est que nous avons un modèle attractif au niveau des coûts et du prix. Oui. Si je prends la plateforme de la partie paiement en ligne, sur le marché sénégalais, et j'ai regardé jusqu'au Côte d'Ivoire, Bénin, Togo y compris, nous sommes les moins chers sur le paiement en ligne, avec tous les autres opérateurs qui sont sur la place, et avec des services en plus. Parce que non seulement nous avons, par des partenariats, l'ensemble des opérateurs mobile money du Sénégal, mais nous avons même des opérateurs jusqu'au Congo, le MTN, RTL au Congo, et plus un réseau à travers lequel on peut payer l'ensemble de nos services. Nous sommes en partenariat avec tous les acteurs, de la Poste du Sénégal à ATPS. Donc, en termes de réseau et en termes de points de paiement, les solutions de BG Digital peuvent être opérées à travers l'ensemble des points existants au Sénégal. Oui, une plateforme... Y a-t-il des points de connexion? Oui, non, jusqu'ici, on vous suit, hein, et on croise un peu les doigts, on espère que ça va marcher. Quand vous parlez de plateforme interopérable, j'ai compris que ça nous permet un peu de contourner les obstacles liés à l'interopérabilité dans le monde de la monnaie électronique au Sénégal, parce que de ce point de vue-là, on attend un peu, ça n'avance pas. Aujourd'hui, les FinTech permettent de contourner cela avec des plateformes interopérables. Oui, tout à fait. C'est pas contour, c'est simplement le temps du juridique n'est pas le temps de l'innovation. C'est pas notre temps à nous. Nous ne pouvons pas attendre le temps du juridique. Les besoins du client aujourd'hui, le client veut, à partir de son wallet, en tout cas, nous, quand on a fait notre bench, le client veut avoir tous les services qu'il veut
tous les services disponibles dans un espace, dans un environnement, et ne pas se confiner à je suis client Orange, je suis client Web, je suis client tel. En fonction des services qu'offre un tel opérateur, à partir de son compte Digicash, par exemple, le client dit, OK, ce service, je vais le payer avec tel opérateur, ce service, je le paye avec tel. J'ai reçu un Orange Money, je suis dans un endroit, il est minuit passé, je ne peux pas le récupérer, tous les points sont fermés, mais je passe au gap, je le récupère à travers un point YOP. Avec un code, je passe dans le gap de la générale. Je ne fais pas de pub, mais je passe là-bas, par exemple. Oui. Donc, nous, c'est cette réflexion que nous avons menée pour nous dire il faut qu'on puisse avoir tous les services à tout moment et à tout endroit. C'est la base de la réflexion, c'est la base de la création de Digicash. Merci, merci beaucoup, Ahmed. Alors, avant de donner la parole à Mariétou Thiam, votre business developer, et à Célébi, votre IT manager, j'aimerais un peu recueillir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît très bien, évidemment, quand on parle de FinTech au Sénégal. Je ouvre tout de suite le micro et la vidéo. Léa Martin, vous êtes de Aza Finance aujourd'hui. Dernièrement, vous étiez chez Xtatch. Vous n'êtes pas bien sûr une étrangère dans cet écosystème de FinTech. Sur les aspects liés à la réglementation, on sait très bien que les FinTech débordent d'ambition, d'innovation, elles avancent très vite. Or, la réglementation, notamment chez nous en Afrique, elle traîne. Est-ce que ce n'est pas un problème? Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce panel et merci pour votre intervention. En effet, la réglementation peut être assez challenging pour nous, les FinTech, oui. Parce qu'elle peut traîner, mais aussi parce qu'elle peut évoluer très vite, parce qu'on n'est pas toujours associé aussi à ces évolutions-là, nous en tant que FinTech. Je pense que les discussions se font plus entre la Banque centrale et les banques, et nous, on l'apprend en général une fois que c'est déjà fait. Donc, ça peut être un des gros challenges qu'on va rencontrer. Par votre présentation, j'ai vu aussi que vous aviez donc des produits qui couvrent tous les segments, que ce soit une application pour distribuer des services de paiement, que ce soit une application pour pouvoir les utiliser en tant qu'utilisateur final, donc via votre wallet, une API aussi qui permet donc d'accepter des moyens de paiement. J'imagine que vous faites aussi de la collecte. Donc, avec tous ces produits-là, aujourd'hui, vous parlez du Sénégal. Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres pays? Comment est-ce que vous fonctionnez au Sénégal? Est-ce que vous êtes en partenariat avec une banque? Parce qu'on sait qu'au Sénégal, c'est uniquement les banques qui ont cette couverture réglementaire. Ou sinon, quelle est votre stratégie de déploiement en termes de roadmap aujourd'hui? Merci. Ahmed Gaye va répondre à cette question rapidement. Ahmed, je pense que vous en avez déjà un peu parlé avec une présence dans d'autres pays, mais revenez un peu sur ces questions de Léa Martin. Merci Léa et bonjour. Donc, sur les aspects de la réglementation, je voulais simplement préciser. Effectivement, tous ces aspects de réglementation nous préoccupent tous. Personnellement, j'enseigne à mes heures perdues sur la réglementation au niveau de l'école multinationale des postes d'Abidjan, sur le master de régulation numérique d'ailleurs. Et c'est des questions qui reviennent toujours. Effectivement, comme l'a dit Léa, on n'est pas en tant que FinTech associé systématiquement à toutes ces négociations qui sont entre les banques et les opérateurs télécoms, qui dictent un peu leur loi à ce niveau. Mais les FinTech, quand même, l'État, la Banque centrale gagnerait quand même à mieux intégrer les FinTech dans ces négociations parce que les FinTech ne les attendent pas. Aujourd'hui, au sens de la loi, au sens des instructions existantes, on est sur de l'interopérabilité et on est conforme. La Banque centrale, elle le sait, on ne se cache pas, on est conforme, même s'il n'y a encore rien sur l'interopérabilité. Oui. Pour les autres pays, pour le partenariat, effectivement, nous sommes tenus, conformément à la réglementation, d'avoir, puisqu'on n'est pas émetteur de monnaie électronique, d'avoir des banques émettrices avec lesquelles nous travaillons, bien entendu. Et là aussi, il y a quelques freins là-dessus.
mais nous sommes dans le cadre d'autres partenariats en train d'acquérir des licences à partir d'autres pays, le Burkina pour ne pas le citer, afin d'être complètement émetteur et d'être beaucoup plus libre par rapport à tout ce que nous faisons. Pour le déploiement, nous sommes déployés au Sénégal intégralement. Nous avons des filiales, oui, maintenant c'est une filiale. Nous avons des filiales au Burkina et aujourd'hui, nous sommes en train de nous déployer en Guinée et en Gambie via des partenariats. Quand je dis Guinée et Gambie, de fait, on pose les problèmes réglementaires. Bien entendu, nous les avons pris en compte parce que c'est des espaces qui ne sont pas UEMOA. Mais on se déploie, la stratégie aujourd'hui, c'est de couvrir dans la première phase 2022 toute la partie UEMOA. Nous sommes assez avancés dessus et après aller sur le reste de l'Afrique. Merci, merci Ahmed. Alors, on marque une pause avec vous, Ahmed, hein, le temps de renforcer la qualité de la connexion chez vous. C'est dommage parce que vous nous dites est important, mais en même temps, on vous perd parfois l'image qui stagne un peu. On reste bien évidemment avec DG. Cette fois, la parole à Marietou Thiama et parenthèse Léa, on vous revient évidemment un peu plus tard. Marietou, actuellement, on sait que l'offre FinTech ne manque pas au Sénégal, ça monte, c'est une tendance actuellement, mais quelles sont les offres sur lesquelles vous insistez et qui font qu'on peut vous préférer à d'autres? Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Merci déjà Ousmane de nous offrir aujourd'hui, on va dire, un médium à travers ce panel-là pour nous exprimer, parler un tout petit peu de BNJ Digital, nous faire connaître, même si bon, la plupart des acteurs de l'écosystème nous connaissent déjà, mais en tout cas, c'est toujours bien et toujours un plaisir pour nous autres d'avoir ce genre d'opportunité-là pour nous exprimer et présenter aujourd'hui au grand public notre offre. Aujourd'hui, BNJ Digital, comme l'a dit tout de suite mon CEO Ahmed Gueye, nous sommes des agrégateurs de paiement. Donc, à la base, nous sommes des développeurs de solutions informatiques et c'est une aujourd'hui multinationale, on va dire africaine ou panafricaine, qui a été créée et qui a vu le jour au Sénégal et lancée en premier effectivement au Sénégal également, qui aujourd'hui a mis sur le marché une plateforme de paiement qui intègre, excuse-moi Ousmane, il y a un écho. Oui. Il y a un écho. Alors, Marietou qui se réajuste un peu. C'est bon, on poursuit, Marietou? Voilà, Marietou qui se réajuste un peu, elle va nous rejoindre bien évidemment tout à l'heure, mais pour éviter le silence, on enchaîne avec Célé Bey. Célé? Oui, Marietou. Mais je ne vois plus l'écran. Très bien, je suis là. Donc, il y avait un souci, il y avait un écho derrière. OK. Voilà, c'était pour ajuster un peu, pour ne pas un peu spammer le panel. Donc, j'étais en train de dire que BNJ Digital a mis sur le marché aujourd'hui une plateforme qui se positionne comme un hub en termes d'agrégation de paiement, mais en termes également de services financiers à valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est un guichet unique autour duquel est agrégé pas mal de solutions, dont des solutions métiers, mais des solutions également de services à valeur ajoutée. Ahmed en parlait tout à l'heure. On peut retrouver DigiPOS, qui aujourd'hui est un réseau de points services que nous agrégeons autour de notre plateforme.
Et c'est des points qui sont en direct et en indirect, donc des points franchisés, mais des points également propres, un réseau propre aujourd'hui que nous développons à travers notre offre de kiosques, voilà, de kiosques multiservices aujourd'hui qui exploitent la plateforme DigiCash. Donc aujourd'hui, ce guichet unique-là intègre et agrège pas mal de services, dont des services à valeur ajoutée destinés au grand public, allant du transfert d'argent au service mobile money, car c'est une plateforme qui est existante sur le marché. On peut prendre l'exemple du marché sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes interconnectés à Orange Money, Free Money, Wizall Money, Yop. Sommes en discussion avec quelques autres acteurs. Nous sommes interconnectés à des banques aujourd'hui et au-delà des services mobile money, nous offrons des services à valeur ajoutée de paiement de facture, airtime, vente de crédit téléphonique, de collecte de paiement, tout ce qui est encaissement, tout ce qui est décaissement, allant des paiements de salaire au paiement d'autres émoluments, toujours autour de cette même plateforme-là, car comme je le disais tantôt, c'est une plateforme qui agrège plusieurs solutions. Donc, il y a des solutions derrière qui sont embarquées et imbriquées dans cette même plateforme-là de guichet unique. Donc, en termes de solutions, nous avons également le bulk payment. Donc, c'est une plateforme qui peut être exploitée à part, en dehors du guichet unique, mais également à partir du guichet unique pour effectuer effectivement des paiements de masse. DG en a parlé tout à l'heure en donnant l'exemple de notre contribution dans la lutte contre la COVID avec le paiement des artisans et des migrants, toujours dans le cadre des paiements de force COVID-19. Donc, ces paiements, ces émoluments-là étaient destinés à supporter les artisans. Donc, c'est des paiements qui ont été effectués à partir de notre plateforme. Nous effectuons les paiements des bourses familiales. Nous sommes aujourd'hui en discussion pour les paiements des étudiants, etc. Donc, c'est des solutions aujourd'hui qui sont imbriquées et embarquées, comme je le disais tantôt, dans notre guichet unique. Au-delà, nous offrons également des services de paiement en ligne avec notre gateway de paiement que nous mettons à disposition de marchands et qui permet aujourd'hui aux accepteurs d'accepter, on va dire, je me répète, les moyens de paiement qui sont disponibles et qui sont aujourd'hui intégrés à notre solution, en allant des moyens de paiement aujourd'hui sur le marché local, mais également sur le plan international, en passant par Visa, par Mastercard ou par PayPal. Aujourd'hui, en termes de diversité et de spécificité, c'est l'interopérabilité qui fait en quelque sorte notre différence sur le marché, car si c'est des agrégateurs, effectivement, il y en a plein sur le marché. Nous ne détenons pas l'exclusivité, en tout cas, de cela. Mais aujourd'hui, en termes d'agrégation de paiement, nous sommes aujourd'hui le seul agrégateur qui offre l'interopérabilité et qui permet l'interopérabilité à travers notre vie. Attention, Mariétou, est-ce que vous êtes au courant de Calpé, de notre compatriote Ibrahima Kane? Qui est notre partenaire avec qui nous travaillons. Parce que j'allais en venir, effectivement. Nous sommes des agrégateurs, certes, mais nous, aujourd'hui, la particularité également de BG, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des agrégateurs sur le marché. Nous sommes tellement orientés interopérabilité que nous ne sommes pas focus concurrence ou compétition. Aujourd'hui, la plupart des agrégateurs qui se trouvent sur le marché, que ce soit Intech, que ce soit InTouch, que ce soit Calpay, que vous venez de citer, ce sont nos partenaires. Que ce soit ID Smart, ce sont nos partenaires. C'est des gens avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes interconnectés. Nous poussons pas mal de nos transactions vers le réseau et vice-versa. Donc, effectivement, oui, nous sommes conscients de la présence de Calpay et la présence d'autres acteurs.
Exactement. Donc, nous... Autrement dit, tous les potentiels concurrents sont des partenaires. C'est bien cela? Parce qu'on est tellement révolutionnaire, Ousmane, que nous, on ne les voit pas comme des concurrents. D'accord, d'accord. Encore une fois, nous, on veut révolutionner. Aujourd'hui, la vision chez nous, c'est de nous positionner en tant que FinTech comme ceux qui vont venir révolutionner le secteur financier, le secteur bancaire. Ce n'est pas pour rien que les banques nous voient comme des extraterrestres. Avant, ils nous voyaient comme des concurrents. Là, maintenant, ils sont un peu plus, ils comprennent de mieux en mieux et de plus en plus notre état d'esprit. Et ils nous voient plus comme les enfants terribles de la maison dans le secteur financier. Merci. Parce qu'en réalité, nous, on se voit comme des banquiers en basket. Oui. Mais merci, Mariétou. On revient un peu vers vous tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, le thème de ce panel, il y a un mot qui renvoie un peu à ce que vous venez de dire. Révolutionner. Maintenant, les acteurs vont aussi apprécier tout à l'heure. Je les ai invités aussi pour qu'ils vous challengent un peu. C'est bien sûr le but. Léa aura la parole un peu plus tard parce que j'ai envie de faire le tour d'abord des panélistes en donnant cette fois en ouvrant le micro à Sélé Bey, qui est le responsable IT, le IT manager donc de BNG. Sélé, quand on doit mettre en place une plateforme comme celle que l'on vient d'écrire, je pense par exemple à DigiCash, avec l'aspect interopérable ou interopérabilité derrière, ça demande quoi en termes d'ingéniosité technologique pour un IT manager comme vous? Merci Ousmane, bonjour. Pour développer de telles applications, donc il y a deux enjeux à gérer. Sélé, vous êtes trop poli et trop correct, hein? On vous entend mal. Parlez un peu fort. Hein? Ok. Mariétou. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, on vous entend, c'est très bien. D'accord. Voilà, pour développer de telles plateformes, donc il y a deux enjeux à gérer. Le premier, c'est la gestion de la performance, la montée en charge. Oui. Et l'autre, c'est lié à la sécurité. Donc, nous, au niveau de BG Digital, nous essayons de développer les meilleures applications en termes de sécurité et de gestion de la montée en charge. Merci. Maintenant, si vous voyez le jeune journaliste de l'autre côté qui n'y connaît absolument rien, qui voit tous ces milliards transités par chez vous, je me dis en même temps, c'est un gros risque. Quelles sont, par exemple, les garanties sécuritaires qui devraient rassurer quelqu'un pour que l'argent, ces milliards, passent par vous? Ce n'est pas très évident. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous donnez comme garantie sécuritaire? Donc, chez nous, nous mettons en avant la sécurité. Oui. Mais comment? Sans rentrer dans le détail, dites-nous en quoi est-ce que la sécurité chez vous est très, très garantie. OK, donc la sécurité est garantie chez nous donc, depuis les phases de conception et de réalisation. Parce qu'en termes de développement, nous essayons de respecter en tout cas les bonnes pratiques en termes de développement de logiciels sécurisés. Donc, voilà, donc nous utilisons chez nous voilà, le standard en termes de secure coding selon la norme OS. Donc, lors des phases de développement, donc on s'assure que le développeur voilà, puisse gérer en tout cas toutes les vulnérabilités possibles voilà, avant que l'on puisse procéder à la phase de déploiement. Et avant le déploiement, donc, il y a l'équipe sécurité qui se charge de faire des tests d'intrusion pour s'assurer que, voilà, donc, que tout marche et qu'il n'y a pas de faille avant de procéder au déploiement. Un environnement de... Oui, et c'est des questions qu'on vous pose souvent liées à la sécurité. Est-ce que les partenaires vous interpellent là-dessus souvent? Ok, donc aujourd'hui on est interconnecté à des banques et à d'autres prestataires de services en ligne, etc. Donc l'interconnexion est gérée de manière sécurisée à travers des VPN, etc. Donc notre interconnexion avec un partenaire suivre en tout cas la norme qui est, voilà, qui est définie par nos partenaires et au niveau interne également. Merci beaucoup. Ahmed? Ahmed Gaye qui lève la main. Oui, je voudrais compléter un peu Sélé. Oui.
Je voulais simplement compléter cela pour dire, comme l'a dit Mariette tout à l'heure, nous voulons avoir un avantage concurrentiel. Et pour cela, nous avons intégré la sécurité, nous avons fait de la sécurité une partie intégrante de notre plan de transformation digitale. Donc, si dès le départ, les entreprises ne prennent pas en compte la sécurité comme partie intégrante de la transformation digitale, de la transformation numérique, il y a des problèmes pour acquérir un certain avantage. Comme vous le dites, nous ne sommes ni banque, nous ne sommes ni institution financière, nous sommes tenus de respecter des due diligence, plein de contraintes réglementaires. Et vous savez très bien que les banques, la Banque centrale surtout, ne fait aucun cadeau par rapport à cela. Donc, pour être conforme et compliance de manière générale, nous sommes tenus d'intégrer tous ces aspects dans oui. Dans le plan de transformation numérique en général. C'est là où je voulais juste rappeler et intervenir. C'est important. Les aspects purement techniques, bien qu'étant informaticien, mais assez âgé maintenant, les aspects purement techniques de détail, je laisse passer. Mais la partie stratégique, sécuritaire, stratégique, là aussi, effectivement, nous intervenons au quotidien. Tout à fait, Ahmed. On vous invite encore une fois à améliorer un peu votre niveau de connectivité parce qu'on peut faire mieux. Comme ça, là, on vous entendrait mieux. Okay. Également, tout le monde à suivre un peu ce qui se dit dans le forum parce que c'est important, bien évidemment, ce que nos amis discutants et spectateurs remontent comme question, comme pour évoluer un peu. Alors, Léa, je reviens un peu vers vous. D'autres préoccupations à votre niveau pour BG? Moi, j'ai quelques questions en termes de pricing. Aujourd'hui, on sait que l'écosystème des fintech grandit de plus en plus, qu'on a beaucoup d'acteurs sur le marché. Je voulais savoir comment vous vous positionnez sur le pricing et comment vous gérez le pricing, justement, vos offres par rapport à l'interopérabilité des services. Merci Léa. Alors, avant que Ahmed ne réponde, il y a un écho chez vous, Ahmed. Peut-être que vous êtes tous ensemble dans une même salle, dans vos locaux, mais il y a un écho. Non, on n'est pas ensemble. Peut-être que c'est mon portable. Je déconnecte les portables. Les autres sont dans d'autres salles. Hein. Oui, parfait. Donc, ça doit être au niveau du téléphone. Si vraiment vous pouvez le déconnecter pour une meilleure qualité de son. Après, vous allez pouvoir répondre. Je le mets en mode. Okay. Bon, voilà. Est-ce que vous entendez là? Est-ce que là, c'est bien? Là, ça s'améliore, sauf votre connectivité. Hein. Je sais que vous allez améliorer davantage. Vous avez besoin que Léa répète la question? Ahmed, vous avez besoin que Léa répète la question? On est sur la fibre de Orange. Hein. Alors, je laisse la question de l'offre à Marietou. D'accord, Marietou? Je laisse la question de l'offre à Marietou. D'accord. Alors, merci Léa, je suis ravie de te retrouver, qui est une ancienne collègue également. Donc, effectivement, Léa, le pricing est un élément déterminant aujourd'hui dans notre secteur d'activité, car comme on le disait tout à l'heure, effectivement, des offres, il y en a, des agrégateurs, il y en a beaucoup sur le marché, mais ce sont ces petits éléments-là qui vont faire la différence aujourd'hui d'un agrégateur à un autre. On ne va pas effectivement et clairement définir carrément notre stratégie en termes de pricing ici, mais effectivement, aujourd'hui, en termes de positionnement, si on prend l'exemple de notre gateway de paiement qui est DigiPay, aujourd'hui, les tarifs que nous offrons sur le marché sont très, très, très concurrentiels et très préférentiels. Honnêtement, aussi bien pour le marchand que pour le client final. Parce qu'aujourd'hui, en termes de réglementation, comme vous le savez,
il n'est pas conseillé, en tout cas aux marchands, de refacturer le taux aujourd'hui qui est appliqué en termes de coût par le fournisseur derrière pour accepter le paiement, mais c'est des pratiques qui existent. Donc, utiliser la plateforme de DigiPay facilite déjà l'intégration car on a des sandbox, tout est disponible. Le client peut aujourd'hui, s'il le souhaite, sans même avoir signé le contrat, avoir accès à la documentation de l'API, tester et puis créer même une boutique en test, effectuer des tests d'intégration, etc. C'est vraiment facile d'accès et d'intégration. Et derrière, les intégrations ne sont pas du tout facturées chez nous. Donc, l'interconnexion à notre plateforme, que ce soit pour la plateforme de paiement de masse, que ce soit pour DigiPay, que ce soit pour DigiCash même, le guichet unique, l'interconnexion n'est pas facturée. Donc, c'est uniquement vraiment le service qui est facturé et qui est soit à la charge du marchand ou à la charge du client final, dépendant du type de service. Donc, en termes de coûts et en termes de positionnement, marketing et pricing, ne t'inquiète pas, on pourra peut-être dans le cadre d'une discussion éventuelle pour des partenariats passer en revue tout cela. Mais aujourd'hui, on peut vous assurer que sur le marché, on ne peut pas trouver un agrégateur qui offre des tarifs plus concurrentiels ou préférentiels que nous. Je peux donner l'exemple du paiement de masse. Actuellement, nous, on est à 0,5% sur le marché. Je le dis clairement et de manière très transparente. Il n'y a pas un agrégateur qui fait ça sur le marché. Il n'y a même pas d'opérateur qui le fait actuellement sur le marché. Donc, la plupart des opérateurs, je suis désolée, Léa, et tous les autres acteurs, mais ils sont à 1% ou même plus, souvent même à 2%. Aujourd'hui, nous, sur le bulk payment, on est à 0,5%. Donc, en termes de coût, vraiment, ça fait partie également, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'ouverture. Ça fait partie de notre vision. Nous, on ne fait pas de focus sur tout ce qui est prix. On ne fait pas de focus sur tout ce qui est tarif. Donc, pour nous, c'est plus développer le produit, mettre sur le marché un produit qui est fonctionnel, mettre sur le marché un produit qui est utilisé par le grand public et qui satisfait aux besoins du client. C'est ça l'objectif principal chez nous. Et après, maintenant, on va travailler à gagner de l'argent ailleurs, mais pas chez les clients finaux. Merci, merci beaucoup, Marietou. Alors, Léa, peut-être une dernière question avant qu'on ouvre la parole aux autres discutants. Oui, merci beaucoup Ousmane, merci Marietou. Et juste pour clarifier, ASA, donc on est un agrégateur, mais plus sur l'aspect international. Du coup, on ne vient pas se positionner en concurrence sur la distribution nationale. Donc ça, on vous le laisse entièrement. On agrège plutôt des sociétés de transfert à l'étranger qui vont terminer des transactions ici au Sénégal. Et on peut le faire aussi dans l'autre sens. Donc là, on peut devenir un partenaire si vous souhaitez envoyer de l'argent vers l'Europe ou les autres corridors. On en reparle. Voilà, donc Marietou est rassurée, hein, Léa. Marietou est rassurée, hein, elle peut dormir tranquille. Alors, merci beaucoup, Léa. C'est vraiment très, très gentil à vous. Alors, on désactive votre vidéo, mais bien évidemment, vous restez avec nous pour rationaliser un peu la bande passante. Mais on va accueillir à présent, Serigne Malick Tall, qui ne jure lui aussi que par les fintech, même si d'un point de vue, disons, professionnel, il s'en éloigne un peu. Il se réfugie un peu dans le bâtiment intelligent aujourd'hui, mais il est votre devancier, Serigne Malick Tall, à ASA Finance, avec un bureau à Dakar. Serigne Malick Tall, alors soyez le bienvenu. Pendant que je parle, j'active votre micro et votre vidéo. On a envie, bien évidemment, de vous entendre un peu au sujet de BG, de son évolution, parce que Ahmed Gaye et son équipe font également partie, en tout cas, de cette mouvance des fintech au Sénégal. Serigne Malick. Oui, bonjour Ousmane. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir. On rend grâce à Dieu et on vous souhaite la bienvenue. Merci, c'est un plaisir encore une fois d'être là. Félicitations
à vous, à toi, Ousmane, pour le travail accompli. Félicitations à BG Digital, à toute l'équipe et à Ahmed. La première chose que j'aimerais dire, c'est je pense que je viens de voir un deal se signer entre BG Digital et ASA. Tu devrais demander ton cut à porteur d'affaires. Ousmane, tu as permis quelque chose d'arriver. Ah bon? Il y a quelque chose qui m'a échappé? Il y a quelque chose qui vient de se passer. Il vient de négocier quelque chose. Ah, corrigez-moi si j'ai tort. Donc, je passerai après récupérer ma commission sur moi, n'est-ce pas? Non, c'est une manière de parler. Et puis, bonjour à Léa aussi, qui est... parce que je suis passé chez ASA un peu avant qu'elle rejoigne, et j'ai quitté il y a un peu moins d'1 an. Au-delà de ASA, ça fait quand même 7 ou 8 ans que j'évolue dans les fintech. D'abord avec Payol, qui était aussi un agrégateur et un distributeur de produits des opérateurs, et donc de produits mobile money. Donc, qui gérait un réseau de distribution de quelques 3500 points de vente à Dakar, au Sénégal, à Dakar et en Bordeaux. Mais aussi à travers 2 autres startups par l'intermédiaire de Timix, qui s'appellent Khalis pour l'une et Coribon pour l'autre, qui sont des néobanques par contre. Le sujet est très intéressant et la première chose que j'aimerais demander à BG Digital, parce qu'il gère un réseau de points de vente effectivement et qui nous emmène un certain nombre de services, pour l'avoir vécu et ne pas être arrivé à optimiser une dynamique comme ça, je leur tiens mon chapeau d'être à l'intérieur et je réfléchissais et j'ai écrit un certain nombre de points. Ce qui était les plus grandes douleurs dans la gestion d'un réseau, c'est quand on a un réseau de points de vente, il ne faut pas qu'il soit en rupture, il faut toujours qu'on ait les yeux. C'est-à-dire quand les gens viennent faire une transaction, il faut toujours qu'on puisse les servir. Quand les gens veulent retirer de l'argent, il faut toujours qu'ils puissent le retirer. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement suivre la disponibilité des UV, il faut aussi monitorer la disponibilité du cash. C'est la première chose. Et c'est extrêmement difficile de monitorer. Il faut pouvoir ravitailler les points, il faut pouvoir les ravitailler en cash et en UV. L'autre chose, c'est quand on est un agrégateur et qu'on a une vingtaine, une trentaine de solutions, on a une trésorerie éparpillée. On achète des UV de tout le monde et on essaie de gérer l'équilibre. J'aimerais bien savoir comment ils font face à leur logistique financière. Enfin, si ce n'est pas trop confidentiel, mais c'est un défi énorme. Et je sais que tous les agrégateurs, je ne connais pas d'agrégateur qui ne s'est jamais retrouvé, peut-être même en rupture du fait de ces choses-là. Et pour éviter les ruptures. Donc, et c'est une grande problématique. L'autre problématique, c'est le développement du réseau. Quand on vend un certain nombre de services financiers dans un réseau de distribution et qu'on veut être proche des Sénégalais, et je donne un exemple, certains acteurs au Sénégal ont 4 millions de clients ou ont un réseau de 20 000 points qui sont utilisés par plusieurs millions de clients. La problématique qui se pose, c'est la formation de ces points de vente et le fait de s'assurer que ces points de vente puissent offrir, le meilleur service possible aux personnes qui viennent pour retirer, créer un compte, payer une facture, etc. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le SAV sur ce réseau. Quand la plateforme ne marche pas, quand il y a un bug, quand la personne ne sait pas l'utiliser, quand. La troisième chose, c'est le SAV au client dans le point de vente. La quatrième chose, au client qui vient dans un point de vente et sur sa transaction, il y a un problème. Comment on le gère? Et là, ça fait aussi appel à l'interaction avec l'ensemble des partenaires. Et la dernière chose, c'est comment on gère la remontée d'informations stratégiques et le suivi de la plateforme. C'est une première partie des questions que j'avais envie de poser, je t'ai dit. Oui. Notamment au regard de Digipost. Digipost qui est donc la dynamique
services et qui m'intéressent beaucoup. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que ce sont exactement les défis qui adressent les problématiques majeures de l'inclusion financière. La problématique majeure de l'inclusion financière, c'est l'accès des populations aux services financiers. On peut lancer le meilleur produit sur Terre. Si les populations n'arrivent pas à interagir avec ces produits, notamment quand elles sont illettrées, notamment quand elles sont au fin fond du territoire, quand elles n'arrivent pas à interagir avec des gens qui sont formés pour les aider, avec des gens qui savent répondre à leurs besoins, avec des gens qui savent répondre à l'ensemble de leurs questions, avec des gens qui savent traiter les problèmes qui existent quand une transaction ne passe pas. Et quand on dit qu'une transaction ne passe pas, c'est je veux faire un retrait, la plateforme est down, ou bien j'ai une problématique pour le retrait et je dois retirer de l'argent pour emmener ma soeur à l'hôpital, par exemple. Ce qu'on oublie, c'est souvent les questions financières ont souvent rapport à des problématiques de vie, des problématiques assez importantes dans la vie des gens. Et chaque incident est assez dommageable. Donc, la qualité de service sur le point de vente est une vraie question que j'aimerais poser. Autour des différents aspects que j'ai abordés, c'est un premier aspect. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Ça fait déjà un premier jet. Ça permet de mémoriser un peu ce que vous dites et puis de pouvoir vous faire des retours. Je vais réactiver le micro de Ahmed Gaye, qui n'est plus d'ailleurs là parmi nous concernant les conférenciers, dans le champ des conférenciers. Nous allons donner la parole à Amadou Sall qui la demande tout à l'heure. Mais on revient quand même vers BG. Mariétou, peut-être en l'absence du grand patron, vous allez répondre un peu à Serine Malik sur ces quelques préoccupations? Oui, bien sûr, Ousmane. Alors, Malik, merci beaucoup pour ton intervention et merci également pour les recommandations. Ne t'inquiète pas, on donnera à Ousmane son pourcentage, Léa et moi. Effectivement, il a vu, hein, Ousmane, il a vu le jeu, mais bon, Malik nous a trahis. Donc, pour en venir à ta question par rapport à la gestion de la trésorerie, aujourd'hui, Malik, il est évident que c'était la problématique principale de l'ensemble des points multiservices qui existaient et qui opéraient sur le marché. C'est l'essence même aujourd'hui de la création des guichets uniques qui existent aujourd'hui par les différents acteurs. Je peux donner l'exemple de Omar Cissé de InTouch qui avait commencé à la base avec sa boutique multiservice avant de créer sa plateforme de guichet unique. Et la problématique à laquelle il faisait face, c'est que c'était déjà les mots de passe, c'est que l'accès, la sécurité même. Et puis, il fallait se connecter à plusieurs plateformes, avoir peut-être une quinzaine de plateformes avec un seul device aujourd'hui pour y accéder et puis mettre de la trésor aujourd'hui dans chacune de ces opérateurs-là, dans chacun de ces opérateurs-là, chacune de ces plateformes. Donc, aujourd'hui, il va te falloir à mettre dans Wari, une trésor à mettre dans Weasel, à mettre dans Orange Money, etc., etc. Donc, aujourd'hui, l'idée et l'essence même d'avoir un guichet unique, une plateforme, on va dire, commune qui intègre tous ces acteurs et multi-opérationnels, multi-channels, etc., c'est de pouvoir utiliser cette même trésor-là. Donc, déplacer la problématique de gestion de trésor de la boutique multiservice ou de l'utilisateur en la ramenant chez nous. Donc là, effectivement, c'est nous qui gérons cette problématique-là. En quoi faisons à partir de la plateforme, mais également à partir de nos instances en interne. En termes de monitoring, effectivement, ça demande beaucoup de moyens.
mais c'est des outils que nous avons développés avec nos collègues de la technique. Je remercie Célé et ses équipes de passage qui nous ont mis à disposition aujourd'hui des outils performants et de qualité qui nous donnent une visibilité à temps réel sur l'ensemble aujourd'hui de l'activité en partant de la disponibilité d'UV au seuil de criticité qui ont été paramétrés sur la plateforme. On a des équipes aujourd'hui au niveau des opérations qui sont opérationnelles et fonctionnelles 7 jours sur 7 et qui effectuent le monitoring à temps réel pour nous éviter effectivement des ruptures d'UV. C'est effectivement une problématique à laquelle fait face l'ensemble des agrégateurs sur le marché, mais chez nous, on a pu tout de même jusqu'ici, en tout cas, suivant les volumes que nous traitons sur notre plateforme, on a pu les gérer et les maîtriser pour nous permettre aujourd'hui de nous éviter une quelconque rupture d'activité. C'est un point, parce que je parlais du support, et il y a un point qui est venu après, venant de Malik, où il parlait de support et de services après-vente. Oui. D'assistance même client aujourd'hui dans ce que nous faisons, parce que le transfert d'argent, comme j'ai l'habitude de le dire, il a donné tout à l'heure l'exemple, c'est un besoin essentiel. C'est des transactions, on va dire, vitales. Car aujourd'hui, tu vas envoyer de l'argent pour la dépense quotidienne, tu vas envoyer de l'argent pour les frais, pour la tabaski, tu vas envoyer de l'argent pour acheter des médicaments, etc., etc. Donc, dans le secteur où nous sommes, si on regarde le panier moyen, il est de 25 000 francs ou même moins à peu près. Donc, souvent, c'est des sommes que nous pouvons juger comme pas très importantes, mais qui sont quand même tout de même importants pour... oui, pour terminer s'il vous plaît. Oui, pour le bénéficiaire, c'est ce que je voulais dire. Et donc, le service après-vente est essentiel dans ce que nous faisons. Donc, vas-y, Ousmane. Oui, non, je te redonne la parole, mais à travers quelqu'un d'autre de ton équipe, Ahmed Gaye. Ahmed, sûrement pour compléter un peu ce que Marietou vient de dire. Ahmed Gaye, est-ce qu'il nous entend? Alors, Ahmed? Vous m'entendez bien? On vous entend et on vous voit bien. Ok, j'ai dû changer de machine et de salle. Oui, mais l'écho est là, je désactive l'autre Ahmed. Hein. Alors, on a beaucoup d'Ahmed. Alors? Ahmed, on règle ça, le temps de vous revenir. Il y a beaucoup d'Ahmed. Alors? Oui, Ahmed, allez-y, c'est bon, ça marche. Ousmane, je ne t'entends pas par contre, moi. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Non, tout le monde t'entend, donc c'est très bien. Continue comme ça, on t'écoute. Voilà, d'accord. Donc, merci Malik. Sur ces questions, c'est une grosse problématique, la logistique financière. Nous nous évertuons à vraiment mettre les moyens qu'il faut pour gérer cela. Au début, on a rencontré les mêmes problèmes que tout le monde. Pour alimenter le réseau, on a des équipes qui sont sur le terrain, mais c'est du lourd comme logistique, effectivement. Mais nous nous évertuons à respecter un seuil, un dispositif. On a mis un dispositif prudentiel qui nous permet quand même de veiller à ce que tout le réseau en temps réel soit alimenté. L'information passée, je suis d'accord avec Malik, c'est un point primordial. Et toutes les semaines, je vois les équipes opérationnelles et les équipes commerciales prendre les agents du réseau en formation au niveau de notre salle de formation pour renforcer les capacités d'accueil des services des agents qui sont sur le terrain. Nous en avons profité pour signer un partenariat avec la direction de l'emploi au niveau du ministère de l'Emploi et du Travail.
et nous utilisons les bureaux et les agences régionales de la direction de l'emploi au niveau des régions pour pouvoir faire les formations. Recruter d'abord, deuxièmement, faire les formations des agents à Kaolack, à Thiès, partout. C'est un des réseaux qui est présent dans toutes les régions du Sénégal. Au niveau des remontées, nous avons une truc qu'on n'en a pas parlé sur les plateformes parce qu'on a présenté les plateformes commerciales. On a une plateforme de gestion de remontées, d'abord pour nous-mêmes en termes d'applicatifs, mais nous avons une plateforme de gestion de tickets, de gestion de remontées clients qui nous permet de gérer en temps réel l'ensemble des remontées. Nos équipes, on a un centre de support, et un service client. On a deux choses complètement différentes. Le centre de support, d'une part, qui dépend de la direction opérationnelle, et un service client qui dépend de la direction de marketing, notamment le business dev et commercial. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être le plus proche et des clients et des agents qui sont dans le réseau. Comme ça que je voulais juste ajouter sur les réponses apportées par Maïekou sur l'intervention de Malik. Merci beaucoup Ahmed Gaya. Pour la prochaine prise de parole, merci de bien cadrer l'image pour qu'on vous voit mieux. Maintenant qu'on vous entend mieux, Serigne Malik, peut-être 2 dernières minutes avec votre compréhension, étant donné qu'après on donne la parole à Cheikh Ndiaye en ligne de Paris et à Shamsuddin Cham qui est en ligne de Washington. Malik, juste 2 mots rapides, s'il vous plaît. Oui, en préparant la discussion, oui. Tu vois, j'ai été sérieux. J'ai préparé la discussion. Non, c'est très gentil déjà à vous de l'avoir préparé. Ça nous fait plaisir. En préparant la discussion, j'avais relevé effectivement 2, 3 autres choses que je peux évoquer. Hein. C'est aujourd'hui, et ce sont des questions qui doivent leur être posées souvent. En tant qu'agrégateur, il y a plusieurs défis. Les agrégateurs sont des acteurs majeurs de l'écosystème FinTech et j'ai toujours milité, notamment auprès de la Banque centrale, pour en faire un maillon de la chaîne, pour les structurer et pour faire des agrégateurs, pour créer un statut spécifique, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Tous vont auprès d'institutions financières de la place pour chercher une couverture réglementaire. Il y a effectivement des choses très intéressantes qui sont faites, mais dans les FinTech, au final, il y a, selon moi, 3 ou 4 défis aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la transaction internationale, qu'il faut relever avec le règlement, avec le régulateur. C'est ce que Asa fait. Le deuxième, c'est celui du banking universel et de l'accès aux services de banking universel, c'est-à-dire le crédit et l'interopérabilité. Certains parlent de l'épargne et puis de l'assurance, mais je ne vais pas jusque-là. Mais le crédit et l'interopérabilité sont déjà 2 choses assez exceptionnelles. L'interopérabilité, pourquoi? Parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui avoir un compte de n'importe quelle banque et vouloir faire une transaction dans n'importe quelle autre banque dans le monde et que ça ne soit pas possible. C'est votre argent. Vous devez pouvoir le donner à qui vous voulez, où qu'il soit, où qu'il ait un compte. Et donc, aujourd'hui, le fait que, pas seulement l'interopérabilité entre les mobile money, mais l'interopérabilité entre les mobile money et les systèmes de cash, mais l'interopérabilité entre les mobile money et le système bancaire est un must. Et les technologies existent déjà. C'est l'usage. Donc, pour ça, je félicite BG Digital. L'autre chose pour laquelle je les félicite, c'est le fait de se positionner, et puis je le dis souvent, et j'aimerais leur demander, est-ce qu'ils se voient devenir une banque à part entière? Parce que je pense que tout agrégateur qui ne veut pas devenir un produit financier à part entière n'est pas viable. Je vois M. Gaël qui sourit. Sourire, oui. N'est pas viable. Et effectivement, il faut aller titiller les institutions financières, les banques et les mobile money présents. Sur la régulation, comme j'ai dit, les couvertures réglementaires et les partenariats règlent cette problématique, mais ce n'est pas viable aussi. Il va falloir trouver des vraies solutions et des vrais axes de discussion avec le régulateur.
Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens soient régulés ou pas, ils le font. Après, peut-être on leur tapera sur les doigts. Mais jusqu'à présent, on le fait et la banque centrale ne bouge pas. Je me demande même, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent? Mais bon, merci. Je ne voudrais pas leur manquer de respect. Ah. La dernière question, et qui est une question sensible cette fois, c'est celle de la qualité de service sur les autres produits. Quand on passe de Digipost et qu'on passe à la terminaison de paiement, au paiement de masse, etc. Aujourd'hui, excusez-moi de citer des noms, si on prend Orange Money et Wave, je crois qu'on a pris 80 à 90% du marché. Ces deux acteurs, à ce que je sache, n'ont pas ouvert leurs API. Ça veut dire que tous ceux qui tournent autour de ces acteurs et qui travaillent avec ces acteurs ont des problématiques de qualité de service aujourd'hui qui sont intenables en termes de taux d'erreur sur les transactions. La plupart fonctionnent avec des puces, des comptes distrits, etc., des séquences, etc. Techniquement, en tout cas. Et c'est une vraie problématique qu'il faut adresser. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ces acteurs n'ont pas intérêt à s'ouvrir aux autres, parce que ça aiderait leurs concurrents à faire mieux et à améliorer leur qualité de service. Et c'est une vraie question que je pose par rapport à la santé de l'écosystème et puis sa viabilité et son dynamisme. Comment aujourd'hui BG Digital se débrouille? Quel est leur taux d'erreur? Je ne sais pas s'ils seront à l'aise pour en parler. Comment est-ce qu'ils voient ça et comment est-ce qu'ils naviguent tout ça? Encore une fois, je vais m'arrêter là. Malik, merci. Vraiment, merci infiniment. On a parlé de ce panel hier. Vous nous avez promis de vous préparer. Vous l'avez déjà fait. Ça nous rassure énormément déjà sur l'intérêt que vous portez sur ce panel. On vous en remercie. Alors, Ahmed, en plus de répondre aux questions de Malik, vous allez répondre à un ensemble d'interpellations dans le forum, celle de Madiguen, de Mohamed Gueye, de Bokar Anne. Je compte donc sur votre concision, Ahmed, pour aller vite. D'abord, 2 minutes pour répondre à Serigne Malik et après quelques autres pour répondre aux 3 spectateurs que je viens de citer rapidement, s'il vous plaît. Oui, pour aller très vite avec Malik, oui, nous avons l'ambition d'être une banque. On va vers une banque digitale, c'est dans la stratégie, c'est clair. Pour aller vite. En termes de qualité de service, Malik a raison. En tant qu'agrégateur, nous dépendons directement et indirectement des opérateurs et de la qualité de service de ces opérateurs. Quand on fait des transactions qui doivent appeler les API, s'ils existent ou non, de notre opérateur, nous dépendons effectivement. Des fois, nous avons des time-out, nous avons des coupures, ou bien quand il y a des échecs, effectivement, au niveau de l'opérateur, nous ne gérons plus directement la réponse de l'opérateur. Ça peut créer une mauvaise qualité de service à notre niveau. Effectivement, Alors, quelques soucis encore avec... Effectivement, il y a des... Allô? Il y a des problèmes de son? Oui, Ahmed, oui, mais poursuivez, on vous entend, poursuivez. OK, donc c'était ça, les 2 questions hein, de Malik. Madiguen, je ne sais pas. Voilà, alors, je vous aide rapidement pour le reste des questions. Madiguen Fall d'abord. Les mesures de sécurité établies, les mesures de sécurité prises pour faire face aux fraudeurs, c'est quoi exactement, rapidement? Nous avons effectivement, je pense que Célé en parlait, au niveau de l'architecture, nous avons mis tout ce qu'il faut depuis les WAF, depuis tous les éléments nécessaires au niveau purement sécuritaire et technique. Mais derrière, il y a beaucoup plus une sécurité organisationnelle que nous avons mise en place pour contrer un peu tout ça. Deuxièmement, nous avons intégré une autre plateforme de management de fraude. On a une plateforme de management de fraude dans notre plateforme. OK. OK.
Mohamed Gueye, tout à l'heure, M. Ahmed Gueye a évoqué le fait qu'ils ne dépendent pas des opérateurs. Du coup, j'aimerais savoir s'ils sont en partenariat direct avec eux ou pas. Qu'est-ce qu'il entend par « on ne dépend pas d'eux » ? OK. Nous avons... Waouh, la connexion. On va désactiver la vidéo de Ahmed. Parce que le wallet, oui. on a un wallet qui est Orange Money qui dépend de Orange. On a un wallet Free qui dépend de Free. Nous, on a un wallet qui dépend de DigiCash qui fait appel à tous les services. C'est là que je dis, le client, on ne dépend pas d'eux à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. On a un wallet DigiCash. On a un wallet DigiCash qui est propre à nous. Quel que soit le numéro de téléphone que vous avez, quel que soit l'opérateur chez vous pouvez, mais vous faites une opération Orange Money, vous faites une opération Wave, vous faites une opération telle. Oui. Alors Marietou, si on peut rester avec vous parce que on a quelques soucis avec, avec la connexion de Ahmed. Marietou? Marietou. Remettons oui, je suis là. Ah, Ahmed est de retour. Ouais, si c'est Ahmed qui le dit, c'est qu'il est de retour. Hein? Oui. Alors, Ahmed, très rapidement, parce qu'on va recevoir Cheikh Ndiaye, Monsieur Thiam et Monsieur Touré. Pour finir, on va bientôt s'arrêter. Alors, respecte-t-il les délais de compense? Souvent, c'est le réel souci des agrégateurs. La question de Madické, oui. Dans les questions de Malik, excusez-moi. Donc, c'était au niveau des transactions internationales et de l'agence banking, si j'ai bien compris. J'ai entendu assez rapidement. Oui. Et, bon, le crédit et l'interopérabilité, hein, si on regarde le texte, effectivement, il n'y a encore rien sur le texte. Bien au contraire, le crédit, quand on reste sur l'instruction en cours, le crédit même, il est même interdit. Mais on voit les opérateurs via des filiales, via des autres choses en faire. Sur l'agence banking, nous avons anticipé. Dans le réseau DigiPOS qu'on a mis en place, nous sommes en agence banking avec certaines banques déjà. Donc, nous faisons ces opérations là-dessus. Sur les transactions internationales, là aussi, c'est nos partenariats qui nous permettent aujourd'hui de terminer les transactions venant de l'international ou d'envoyer vers l'international. Mais on reçoit des transactions venant des États-Unis qu'on termine ici au niveau de Dakar dans un cadre complètement réglementaire. Oui, maintenant les questions de Madické d'abord. Respecte-t-il les délais de compense? Parce que souvent, selon elle, c'est le réel souci des agrégateurs. Vous répondez quoi rapidement? Notre plateforme en tant que telle, notre plateforme a une spécificité. Elle ne gère pas la compense directe. Elle ne gère pas la compense. C'est-à-dire qu'on a une compense automatique. Nous ne gardons l'argent de personne. Toutes les transactions, les commissions de chaque transaction est directement déversée chez le partenaire. Oui, c'est clair. C'est clair. Désolé de vous malmener un peu gentiment, Ahmed, hein, parce qu'il y a non, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a le temps aussi qu'on gère et je veux bien évidemment qu'on s'arrête sur la préoccupation de chacun parce que chacun a accepté volontairement de prendre part à ce panel et bien évidemment, ça nous réjouit. Bokar Anne, en ligne de Mauritanie, quel a été l'impact du coronavirus sur vos activités? Très bonne question parce que sur les activités en tant que telles, le corona a impacté beaucoup plus nos activités concernant les développements de plateformes parce que beaucoup de clients qui étaient en cours, on en a même en Mauritanie d'ailleurs, on a dû stopper un peu certains projets. De l'autre côté, il y a eu à quelque chose malheureusement, c'est le cas de dire, il y a eu des financements, il y a eu des transferts Covid qui sont multipliés, démultipliés même, et auxquels BG Digital a eu la chance comme d'en capter un certain nombre, et ce qui nous a fait des recettes à ce niveau. Donc, il y a un équilibre entre les deux.
Oui, Abdoulaye Sall, avant de donner la parole à messieurs Thiam et Touré, ma question, c'est comment ils vont gérer la disponibilité des ressources financières, car dans un passé récent, on a vu Johnny Wari, ça je n'en suis pas sûr, selon lui donc, tous fermés pour des problèmes de finances dispo dans les points de vente. Vous répondez quoi? Bon, je pense que je suis un peu comme vous. Je ne pense pas que Wari, c'est des problèmes de finances. Oui. Donc, jusqu'à présent, je n'ose même pas me comparer à Wari. Ils sont encore beaucoup plus costauds que BG Digital. Donc, ce n'est pas des problèmes de finances, c'est beaucoup plus un problème organisationnel à notre niveau pour gérer ces finances. Nous avons effectivement, il faut dès à présent qu'on sépare les flux que nous recevons. Nous recevons énormément de flux qui ne sont pas des flux, qui n'est pas de l'argent de BG Digital. Le chiffre d'affaires de BG Digital n'est composé que de ces commissions, de ces flux-là, et de ce que nous gagnons sur le développement de nos plateformes et autres. Donc, nous faisons bien cette séparation, et je pense que ne pas le faire peut amener certaines entreprises à quelques difficultés. Merci beaucoup, Ahmed Gaye. Alors, il y a Cher qui insiste en ligne de Paris. Il y a Moustapha Thiam également. J'aimerais, avec leur compréhension, qu'on mette en avant un peu le droit d'aînesse, parce qu'on va recevoir un jeune homme de 70 ans qui a démarré à Télé Sénégal. Il me rappelle mon interview dernièrement avec le premier directeur général de Sonatel, le ministre Alassane Dialindiaï, c'est bien cela, si je me trompe. Alors, Shamsuddin Touré, parce qu'on donnera la parole à Cheikh et à Moustapha Thiam après. Il est en ligne de Washington où il est établi, mais il revient régulièrement à Dakar. Shamsou, vous nous entendez? Alors, Shamsou qui va activer son... Il a 70 ans, mais sûrement il s'y connaît en réactivation de micro et de vidéo. Shamsou? C'est fait. Voilà, c'est très bien, Shamsou. On attend juste de le voir en vidéo. Parce que si je dis un jeune homme de 70 ans, tout le monde a envie de le voir. Le voici à l'écran. Shamsou, bon, vous pouvez démarrer déjà, même avec un contre-jour, c'est excellent. Alors, un regard sur ce qui se fait chez nous au Sénégal. Je rappelle rapidement donc que vous êtes un ancien cadre de Télé Sénégal à l'époque, Sonatel aujourd'hui. Vous êtes ensuite monté en Amérique pour des études, pour enseigner. Et de là-bas, vous tombez follement amoureux du mobile money avec une expérience à Djibouti. Et depuis, c'est toujours des allers-retours sur le continent en Afrique. Alors, selon vous, ce mobile money et banking, vous le voyez comment, à la lumière un peu de ce que fait BNG? Alors d'abord, remercier de cette opportunité et d'avoir ce panel et tous ces gens qui s'y connaissent. Honorer le droit d'aînesse, merci beaucoup. Et puis, montrer les avantages et les désavantages d'être le dernier. Si c'est un repas, venir en dernier, c'est pas très bien. Oui, ça c'est sûr. Voilà, mais dans ce cadre-là, c'est un avantage dans la mesure où beaucoup des points ont été débattus par des intervenants de qualité qui connaissent le domaine très, très bien. Donc, certaines des questions que j'avais préparées, bon, heureusement, on y a répondu, M. Gaye y a répondu et Marietou également. J'ai beaucoup retenu l'intervention de M. Je crois que c'est Malik, quelque chose comme ça, Malital, qui a posé de vrais problèmes qui font la différence maintenant entre, je dirais, la théorie et la pratique. C'est lui qui a pu peut-être mettre à jour les points les plus saillants et tout le monde s'est mis tout de suite d'accord que ce sont les plus difficiles. Okay? Alors, moi, ce que je voudrais donner comme peut-être première remarque, c'est au point de vue vocabulaire, on dit système de paiement. Après, on parle de transfert. Après, on parle de wallet. Bon, donc c'est autant de termes qu'à la limite, on finit par tout embrouiller. Parce qu'on dit paiement, on peut parler du paiement d'un marchand. C'est un truc totalement à part. Quand on parle de paiement, ça peut vouloir dire, bon, on va en transfert et la personne veut votre argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces différentes activités n'ont pas les mêmes réalités sur le terrain. Donc, je vais aller directement aux questions que je pourrais poser à
BNG, comment ils voient leur participation, leur implication dans le cadre de la pénétration. Parce que nous avons des populations généralement avec de gros écarts. Autant des gens sont à l'aise avec les banques, etc. Si aujourd'hui on disait, bon, de déployer un point dans un coin là-bas à Kolda, ou Sédhiou ou ailleurs, en combien de temps ils peuvent activer ça et le rendre possible? Ce qui a trait également à la difficulté de créer un réseau, parce que le nerf de la guerre dans tout ça, ce n'est pas la technologie qu'on a, ce n'est pas le savoir-faire, c'est le réseau au bout du compte. Des fois, il faut même faire le réseau 2 ans avant de déployer sa plateforme. Oui. Parce que si on compare avec les opérateurs qui ont des dizaines de milliers de points, etc., comment est-ce que vous pouvez intervenir, surtout si vous êtes dans un cadre concurrentiel envers les mêmes opérateurs? Et puis, bon, je vais juste poser une dernière question pour ne pas trop utiliser la parole. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de faire 0,5% de paiement marchand, un truc comme ça, et que l'opérateur fait 1%. Ça n'a pas l'air de coller mathématiquement parce que si l'opérateur vous facture, vous, 1%, le marché, je pense, c'est le plus bas. Avant, il était à 4%. Ils ont changé, bon, ils sont à 1%. Mais comment vous pouvez, pour un marchand qui se fait payer, vous pouvez lui faire payer moins que ce que l'opérateur vous facture? Donc, je me tiens à ces questions. Bon. Merci, merci beaucoup, Shamsuddin Touré, en ligne de Washington. Alors, c'est prévu une autre fois de vous avoir pleinement dans un panel qui recevra d'autres acteurs des fintech et bien sûr nos 2 régulateurs au Sénégal quand on parle de télécom et de mobile money en même temps. Alors, je sais que évidemment, le CEO Ahmed Gaye, tout comme Marietou Thiam, se sentent concernés pour répondre à la question. Mais comme il n'a pas pris la parole depuis au moins 30 minutes, j'aimerais voir si Célé se sent concerné un peu côté Haïti pour répondre à Shamsuddin Touré. Célé? Oui, Célé, vous vous sentez concerné? Sinon, on passe la parole à Ahmed et à Marietou. C'est à vous d'apprécier selon votre réception un peu. En fait, la question qu'il a eu liée au business, quoi, donc je laisse Ahmed répondre. Et Marietou. Donc, Marietou et Ahmed ou Ahmed et Marietou? Ok, donc je vais pas être galant comme dit Ahmed et Marietou. Je commence par Ahmed et puis je prends juste la première question relativement à la pénétration à l'intérieur du pays. Oui. Effectivement, nous en avons tenu compte. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire la présentation en ligne de toute la plateforme, mais on a dit que la plateforme elle est multi-opérable, elle est interopérable, mais on n'a pas dit elle est multi-canal. On a déjà, c'est le 2211, on a l'USSD sur la plateforme pour aller dans les zones où il n'y a pas Internet. Donc, au niveau de la pénétration, on peut aller dans les points les plus reculés avec l'USSD à ce niveau. J'enchaîne avec le déploiement du réseau pour dire que dans notre stratégie, puisque nous avons mis l'accent sur le cash transfert, puisque nous avons mis l'accent sur l'inclusion financière, aujourd'hui, nous avons des points à Kaffrine. J'ai parlé de Richard Toll, je n'ai pas parlé encore des grandes villes. Effectivement, dans notre stratégie, on voit dans les points les plus reculés, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, parce que quand je dis nous payons des bourses de sécurité familiale, nous payons des artisans, nous payons ces personnes ne se trouvent pas systématiquement à Dakar, mais dans des points assez reculés que nous avons privilégiés dans le plan de déploiement pour être là où les autres ne sont pas d'abord, parce que les autres réseaux existent, et là où les autres ne sont pas, et à partir de là, faire partir le grand plan de déploiement du réseau que nous avons décidé de faire. Donc, merci beaucoup. Oui. Voilà, le point sur le paiement de masse, je le laisse à Marietou, c'est du business. Merci Ahmed. Non, juste d'ailleurs, avant d'en arriver sur le point concernant le paiement de masse, juste pour compléter ce qu'Ahmed vient de dire, et il est important aussi de savoir que ce déploiement du réseau-là, on parle ici de notre réseau propre. Oui. Donc, on a mis des moyens et des moyens vraiment importants aujourd'hui pour déployer un réseau de points-service propre.
que nous allons entièrement maîtriser de bout en bout. Pas des points franchisés, mais des points qui vont appartenir proprement à BG Digital. Toujours dans cette dynamique-là, d'avoir un réseau de qualité et de pouvoir également desservir dans les zones les plus reculées de notre pays. Pour en venir également au point sur les paiements marchands et le bulk payment, alors les 0,5% évoqués tout à l'heure concernaient en fait les paiements de masse. Donc aujourd'hui, c'est un tarif préférentiel que nous avons mis sur le marché pour communiquer, mais également permettre l'accès à la plateforme de bulk payment à nos clients, à nos partenaires et aux différents utilisateurs. Concernant les paiements marchands, aujourd'hui, nous sommes à 1,5% sur tout ce qui est paiement par mobile money. Donc, voilà. Et en termes effectivement d'offres, c'est également des tarifs qui sont très préférentiels. Merci. Merci beaucoup, Marietou. Ousmane, je peux juste ajouter une chose. Je pense que la question de M. Chamseddine Touré, oui. Il a posé la question entre le 0,5 et comment vous pouvez demander 0,5 alors qu'on fait, parce que n'oubliez pas que nous avons notre plateforme à nous qui est DigiCash. Quand on fait du paiement de masse, on envoie à partir de notre plateforme vers le DigiCash. Là, nous sommes entièrement libres et là, nous le facturons, nous le tarifons à 0,5. Bien entendu, effectivement, quand le client veut payer sur Orange Money ou autre, ou notre opérateur, on est obligé de lui appliquer les tarifs de l'opérateur en question. Merci, on verra bien. Exactement. Et toujours dans cette dynamique-là, il ne faut pas aussi occulter la partie top-up. Donc là, c'est un top-up, c'est un cash-in sur wallet. Donc, c'est plus souvent la contrepartie, quoi. C'est l'autre partie qui rémunère ici l'agrégateur. C'est différent des paiements de marchands où on est effectivement obligé de rétrocéder. Ces 1%-là, ce n'est pas un secret, hein, on peut le dire, aux opérateurs. Merci beaucoup à tous les deux. On verra bien ce que vont dire messieurs Thiam et Ndiaye. Cheikh Ndiaye d'abord en ligne de Paris. Cheikh? Cheikh Ndiaye? Alors, en attendant d'avoir Cheikh Ndiaye, Moustapha, puisque tous deux avaient levé la main tout à l'heure. Moustapha, oui? Oui, bonjour, Monsieur Gueye. Bonjour. Bonjour, Monsieur Thiam. Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier celles qui m'ont invité à participer à ce panel, qui est Madame Marietou Sylla Thiam. Et la remercier infiniment parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément appris sur le FinTech. Remercier également le top management de BG Digital pour l'animation de ce panel extrêmement pertinente et qui nous a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, d'augmenter le peu de connaissances que nous avions dans ce domaine. Et je ne peux ne pas vous remercier, vous, pour cette initiative qui permet vraiment d'échanger et de partager toutes ces connaissances-là. Et ça nous permet vraiment d'être au diapason, comme on dit dans le langage trivial. Moi, j'ai deux questions qui seront peut-être agrémentées avec quelques commentaires. Hein. Je ne vais pas être trop long. La première, c'est en tant qu'utilisateur final. Je me dis que tout ceci, hein, toutes ces transactions financières digitalisées, c'est une excellente chose, surtout dans le monde actuel, vu l'évolution des choses. Et le passage de la COVID nous a beaucoup édifié là-dessus. On peut rester chez soi, on a ce qu'ils appellent un wallet, on a un portefeuille, et on fait ce qu'on veut de notre argent, ne serait-ce que par des transactions électroniques. Donc, quand on dit l'effet COVID-19 sur les transactions électroniques, quelqu'un comme M. Gueye, CEO de BG Digital, pensera aux parts de marché qu'il va gagner.
Mais nous, en tant qu'utilisateur final, on pensera à la facilité que ces plateformes nous donnent pour pouvoir faire des transferts d'argent. Qui parle de transfert d'argent, vous savez très bien que c'est un point extrêmement sensible. Donc, je suppose que BG Digital va d'abord intégrer ou enregistrer mes données personnelles dans un système pour pouvoir m'identifier. Parce que si je parle de mon argent, si je dois utiliser mon argent, il me faut un identifiant unique. Un identifiant qui ne pourra identifier que moi-même, le propriétaire justement de ce wallet. Alors, la question à ce niveau est de savoir quelle garantie BG Digital nous donne pour nous rassurer de l'utilisation de nos données privées ou éventuelle utilisation frauduleuse de nos données privées par quelqu'un d'autre. Est-ce que ces données-là sont bien sécurisées? Est-ce que l'accès à ces données est bien sécurisé? Parce que, disons que c'est le problème en ce moment. Nous avons vu avec un opérateur que je n'aimerais pas citer, mais ça ne fait rien, je pense, sur cette plateforme, Orange, qui est obligé de faire des communiqués, qui est obligé de faire des spots pour dire aux utilisateurs de Orange Money que si quelqu'un vous appelle pour telle ou telle opération, ne répondez pas. Donc, tout ça là, c'est des risques qu'on a en ce moment-là. Je ne veux pas être long. Est-ce que BG Digital peut me rassurer, moi, en tant qu'utilisateur final, que si j'ai un portefeuille, que j'ai la sécurité que ce portefeuille-là n'est pas accessible par quelqu'un d'autre? La deuxième question, et là, ce sont mes gènes d'IT manager qui reviennent en tant que aussi sécurité officer. Ces données sont stockées où? Je sais que tout récemment, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a inauguré un data center de type Tier 3. Et je suppose que à Diamniadio, justement, et tout le monde dit que oui, cela nous permet de garder nos données privées ici au Sénégal plutôt que de les expatrier. D'accord? Et ici au Sénégal, est-ce que BG Digital a une part du serveur où, en tout cas, les données de ses clients sont enregistrées? Et là également, il va falloir qu'on nous parle de la sécurité à ce niveau-là, mais également, surtout, de la continuité de service. Qu'est-ce que BG Digital nous propose pour la continuité de service? Figurez-vous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parce que par moment j'étais déconnecté, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'argent pour payer des frais médicaux de quelqu'un pour une opération, admettons. Et au moment où, à l'entrée du bloc opératoire, on n'attend que la confirmation de ce paiement-là pour pouvoir procéder à l'opération proprement dite. Figurez-vous qu'en ce moment-là, qu'il y ait un dysfonctionnement, on va dire, technique. Et puis après, moi, je suis là, voilà, j'attends comme, je ne veux pas dire le nom, et là, comme ils disent, oui, je suis désolé parce qu'on a été déconnecté, on a un problème technique par-ci, on a un problème technique par-là. Moi, je pense que tous ces opérateurs-là et toutes ces structures-là qui évoluent dans ce domaine-là doivent pouvoir nous rassurer sur les mesures qui sont prises pour la continuité du service. Voilà, Monsieur Gueye, je suis désolé, je ne vais pas être trop long, j'aurais pu développer très longtemps parce que c'est un domaine qui est quand même très intéressant. Tout à fait. Et je vais terminer vraiment par vous féliciter, vous remercier. Merci remercier le top management de BG Digital pour ses interventions pertinentes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai appris et Dieu sait que pour les prochaines plateformes, pour les prochains panels que vous allez organiser, je ferai mon possible pour poursuivre en tout cas et apprendre davantage. Je vous remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions, Moustapha Kamal Thiam. C'est moi qui vous reviendrai personnellement pour vous décrocher pour d'autres panels parce que, bien entendu, ce que vous avez à nous dire est très, très important parce que accepter d'échanger avec nous sans nous connaître, ça relève forcément de la générosité. Alors, Ahmed et Marietou, je vous refuse très gentiment la parole parce que ça permet de faire rattraper un peu Célé, Célé qui est très en retard par rapport à vous. Côté prise de parole, alors Célé, qu'avez-vous comme assurance à l'endroit de Moustapha Kamal Thiam en termes de disponibilité et de sécurité? Mais très rapidement, parce qu'il nous reste un dernier discutant, Cheikh Ndiaye.
Sélé? Concernant la réalité des données, donc, allô, Sélé? un système Sélé? Vous m'entendez? Sélé, on vous entend très mal. Sélé? Ahmed, est-ce que vous pouvez enchaîner? En fait, OK. La connexion. Donc, en attendant que Sélé retrouve sa connexion, oui. Je voudrais simplement dire que d'abord, je remercie M. Moustapha Kamal, de son intervention qui est très, très, très intéressante. D'abord, quand nous déployons des plateformes comme ça, nous sommes tenus réglementairement de faire des déclarations au niveau de la Commission des données personnelles à la CDP. Donc, on ne peut pas déployer une plateforme si on n'est pas conforme. Donc, on a réglé ce problème de conformité avec la Commission des données personnelles pour déclarer l'intégralité des données que nous utilisons. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons fait une cartographie des risques qui sont liés à la plateforme en faisant toute la topologie. Donc, tous ces risques, que ce soit de l'utilisation des données en interne, de l'utilisation des données en externe, on les a cartographiés. Et avant de déployer une plateforme, avec dans les due diligence que nous avons avec nos partenaires bancaires, notamment les processeurs et les partenaires, n'oubliez pas que notre plateforme elle est certifiée Visa et Mastercard et PayPal. Oui. Donc, nous avons donc fait des tests, nous avons subi toute la partie réglementaire à ce niveau. Et pour sortir, il y a une veille réglementaire, la supervision et la validation de la conformité de tous nos outils. Donc, tout ça, on est passé par tous ces tests avant de pouvoir avoir un go au niveau de la Banque centrale pour déployer. Le deuxième point, c'est sur cette garantie, sur un plan de continuité. Nous avons aussi, réglementairement, nous devons mettre un plan de continuité, nous l'avons, de nos services. Qu'est-ce qui se passe quand les serveurs sont down? Qu'est-ce qui se passe dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas? Et je vais répondre aussi pour dire, par rapport au data center, c'est vrai que monsieur le Président de la République a inauguré un data center, mais il n'est pas encore opérationnel. Donc, nous n'avons pas certaines de nos données sur des serveurs qui sont au niveau du Sénégal jusqu'à présent, pour plusieurs raisons. Mais les hébergeurs que nous utilisons ont des SLA qui tournent entre 99,6 et 99,8%. Ce qui veut dire, je donne juste, c'est Infomaniac, c'est un de nos hébergeurs qui héberge en même temps DHL, Air France et autres, à titre indicatif. Même la Sonatel a des serveurs à ce niveau, au niveau de cet hébergeur. Et on a des ruptures de 5 minutes qui ne peuvent pas dépasser 5 minutes annuellement, pour vous dire le degré de SLA à ce niveau. Donc, pour la continuité, pardon? Oui, c'est bon, j'ai approuvé. Voilà, donc au niveau du data center, nous attendons de voir. Pour l'instant, on a inauguré un bâtiment, on attend que le contenu soit là et qu'on puisse aller plus à fond, regarder ce que l'ADN nous offre à ce niveau. Mais donc déjà, nous sommes conformes au niveau des données personnelles. Et les procédures en interne nous permettent de garantir toute la discrétion, toute la sécurité, la confidentialité des données des uns. Nous-mêmes, même les IT, n'accèdent pas aux données des clients. Les données sont sauvegardées dans un environnement qui est assez crypté. Une fois que les IT ont fini le développement, la partie qui prend en compte les données n'a pas accès à ces informations. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, lui était là comme sous-marin, je n'étais pas au courant et pourtant on l'avait convié comme discutant, mais qui se signale un peu à la fin carrément de ce panel. Oumar Diallo. Oumar, bienvenue. Je ne vous présente pas Ahmed Gaye, je ne vous présente pas BG. Alors, rapidement, sur les perspectives un peu en termes de challenge pour Ahmed. Alors, merci Ousmane. Là, je crois que le digital, c'est un peu le ID Smart. Oui. Support. À un certain moment de notre vie professionnelle, nous avons eu la chance de rencontrer donc Ahmed
on a cheminé ensemble, des temps de galère également comme des temps de bonheur. Donc, c'est un partenaire stratégique pour nous et également, c'est un grand frère qui montre un peu. Alors, moi, si je dois citer des exemples dans l'écosystème, des gens qui sont vraiment trop proches des startups et qui acceptent de leur donner des plateformes ou bien des API, je vais dire c'est Ahmed Gay et Sébastien Vetter de Weasel. Donc, Ahmed, c'est quelqu'un aujourd'hui, quel que soit le souci que vous avez avec votre plateforme où vous venez, bon, il a une équipe dynamique qui peut trouver la solution. Eux, je pense qu'à un certain niveau, ils n'ont pas su vraiment se vendre, mais nous, on pourra vendre vraiment BG Digital. Est-ce qu'Ahmed t'a dit qu'aujourd'hui, tous les tests, Ahmed, il t'a dit que tous les tests PCR aujourd'hui au niveau du Congo, ça a été réalisé par BG Digital, mon grand. Non, Ahmed ne l'a pas dit. Hein. Et ça, pour moi, en fait... Il a tué cette information. Ah non, il ne va pas le dire, mais moi, je te le dis. Et également, dans la sous-région, beaucoup sont en marque blanche grâce à BG Digital. Nous aujourd'hui, avec Allcash, si nous avons la possibilité de dire que nous sommes au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est également à lui. Et nos relations, c'est au-delà même de BG Digital. Et je le félicite beaucoup pour ce qu'il est en train de faire. Et j'attends également, ID Smart attend également ses kiosques, ces 40 kiosques qu'il doit avoir avec BG Digital. OK. Merci beaucoup, Ahmed. Hein. Vraiment désolé encore une fois, bon, j'ai dit Ahmed Oumar parce que nous l'avions convié comme discutant. C'est que la réalité, en fait, Oumar n'avait pas confirmé, n'avait pas infirmé non plus. Donc, nous ne savions pas qu'il était parmi nous. C'est vraiment un plaisir de l'avoir à chaque fois. Et je répète que c'est Oumar qui a fait la mise en relation entre Ahmed Gaye et Ousmane Gaye, journaliste. Ahmed, peut-être un mot, non pas forcément pour parler de ce que vient de dire Oumar, mais un mot de conclusion, quoiqu'on ne conclue pas, parce que prochainement, nous allons vous recevoir pour détailler un peu avec d'autres acteurs. Bon, remercier Oumar au passage, hein, parce que c'est vrai que nous avons mis l'accent très rapidement sur la partie purement fintech, purement des applications. Aujourd'hui, dans l'intervention de M. Moustapha Thiam, quand on a parlé de l'inauguration du data center, ça m'a dit, c'est une petite omission, hein, que la plateforme qui est derrière, la plateforme pour l'emploi des jeunes dans les différents pôles emploi, c'est une plateforme de BG Digital aussi. Voilà, la plateforme de l'ANPEJ, que l'ANPEJ utilise pour l'emploi des jeunes, c'est une plateforme qui a été développée aussi par BG Digital. Voilà, peut-être qu'on a mis l'accent sur cette partie purement financière qui nous a fait oublier cela. Vous remercier encore et nous dire qu'on est dans... Nous, c'est le challenge. Nous, c'est l'innovation, notre challenge. Aujourd'hui, nous avons une équipe que je félicite et que je remercie beaucoup, parce que nous avons démarré dans des conditions assez difficiles, il y a moins d'1 an et demi. Nous sommes concentrés. Nous n'avons pas communiqué, Omar, parce que nous ne voulions pas communiquer. Nous avons décidé délibérément d'avoir des plateformes assez stables, assez solides, assez robustes, avant de venir sur le marché. Oui. Voilà, pour donner des solutions les meilleures à nos clients. C'était ça, simplement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant que c'est arrivé à maturité, que l'ensemble des solutions sont arrivées à maturité, là, peut-être effectivement, on est sur le plan de la communication et sur le plan de partir un peu dans la sous-région. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Ahmed. Si après, bon, si ça peut être fastidieux ou pas, bon, vous verrez si chacun peut, par retour de mail avec la confirmation de son inscription, nous donner son URL sur LinkedIn, ce serait excellent. Parce qu'après, on vous revient pour vous tenir au courant, vous mettre au courant, pardon, de tous ces panels que nous allons animer prochainement, les après-midi de la tech. C'est tous les mercredis à partir de 15h GMT. J'ai envoyé dans le champ du forum, dans le forum, le lien de la chaîne YouTube qui montre tous ces panels que tous ensemble, on a mis en place depuis plus d'1 an parce qu'ils n'avaient pas parlé. Je termine en donnant la parole 1 minute avec sa compréhension, bien sûr, à Cher Ndiaye. Cher, c'est bon cette fois, vous nous recevez? Bonjour à tous, vous m'entendez? On vous entend très bien. Alors, quelques secondes rapides.
Oui, mais merci Ousmane en tout cas pour cette invitation et également à BNJ Digital pour cette belle présentation que je ne connaissais pas parce que parmi les acteurs de la FinTech, je connais beaucoup plus SICAPay, PayDunia et Orange Digital. Donc très rapidement, donc j'avais 2 questions. Donc je vais passer à la question qui m'intéresse le plus, sachant que moi aujourd'hui je suis un digital manager et je travaille en parallèle sur la conception de ressources et plateformes e-learning. Donc une question pour BNJ, sachant qu'aujourd'hui vous êtes dans un domaine qui innove en permanence et vite. Actuellement, comment vous gérez le volet formation et montée en compétences pour maintenir votre place sur le marché? Parce que tout à l'heure, Ahmed avait parlé d'avantages concurrentiels. Et pour moi, cela n'est pas possible sans le recrutement de talents et sans avoir des compétences à jour. Alors, Ahmed? Tout à fait d'accord avec Cheikh Ndiaye. D'abord, le recrutement de talents, je pense que nous avons mis l'accent là-dessus. Nous avons vraiment une équipe jeune mais très expérimentée. C'est vrai que la boîte a 1 an et demi, mais nous étions, bon, moi je suis un début, hein, c'est 25 ans d'expérience, je suis dans les fintech depuis bientôt 10 ans. Une partie de l'équipe a été avec moi dans d'autres environnements et l'équipe est assez expérimentée, assez pointue. Et nous mettons l'accent sur la formation. Et tous les jours, nous investissons et nous continuons d'investir sur la formation pour que nos équipes soient les plus performantes possibles. Et ça, vraiment, ce n'est pas du discours, c'est la réalité, c'est en veille. Il y a des cours qui se passent avec des partenariats, grâce à des partenariats, des financements grâce à des partenariats, d'autres que nous finançons 100% nous-mêmes. Et jusqu'au dernier agent, je pense, juste, ne serait-ce qu'en anglais, il y a même des formations en anglais qui se passent pour tout le personnel, tout le temps au niveau de l'entreprise. Voilà ce que nous faisons. Mais la montée en compétences, nous savons gérer. Les équipes, je pense, que sont très, très, très dynamiques. Et nous continuerons, hein, c'est en dynamique. Nous continuerons à vraiment veiller à ce que tout le monde soit au niveau formation. Il y a une veille autant réglementaire, il y a une veille sur les compétences. Merci. Merci infiniment à tout le monde. Merci aux discutants qui ont été nombreux encore une fois cet après-midi. Merci à l'ensemble des spectateurs parce que, bien évidemment, sans spectateurs, sans de l'autre côté quelqu'un qui écoute et qui regarde ce panel n'aurait pas son sens. Merci enfin à l'ensemble des panélistes, Ahmed, Célébé et Mariétou Thiam pour la partie BNJ. BNG, c'était vraiment un immense honneur d'avoir ce panel. Mais encore une fois, je précise introductif parce qu'au fur et à mesure, nous les recevrons avec d'autres acteurs de l'écosystème des fintech ou pas seulement pour évoquer tout un ensemble de problématiques, notamment l'interopérabilité, la sécurité. Et à partir de ce moment-là, nous pourrions avoir les retours de M. Ndiaye, Cheikh Ndiaye à Paris et de Moustapha Kamal Thiam qui pourraient nous aider à avancer plus tard, de même que Célébé, comme il n'a pas beaucoup parlé cet après-midi, j'ai compris que les stars un peu du panel, c'était Mariétou Thiam et Ahmed Gaya, mais Célé va se rattraper un peu plus tard, Inch'Allah, à l'occasion des panels à venir. Merci infiniment à tout le monde. Comme précisé dans le forum, vous aurez le replay de ce panel un peu plus tard dans la soirée sur nos différentes plateformes. Si vous pouvez nous revenir par retour de mail pour vos URL LinkedIn respectifs, ça nous aiderait à garder le contact, au-delà bien évidemment de la chaîne YouTube dont vous avez déjà l'URL dans le forum. Merci à tout le monde. Rendez-vous mercredi prochain à partir de 15h GMT. On sera le 11 août, Inch'Allah. Et là, nous allons mettre au menu une autre problématique qui, j'en suis sûr, Inch'Allah, vous regardera tous. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.